Bonjour à toutes et à tous, on va débuter cette revue de presse en Espagne. Le pays de l'Aurora est en colère contre le Real Madrid. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la Casablanca s'est inclinée 2-1 sur la pelouse de Villarreal. Pour le quotidien AS, la défense du Real était aux abonnés absents. Il y a eu trop d'erreurs. Comme l'écrit Marca, cette défaite va lancer la descente de janvier. Les journalistes craignent que le club madrilène enchaîne les mauvais résultats ce mois-ci. Une occasion en or pour le FC Barcelone de s'envoler en tête de la Liga. Comme on peut le lire dans Mundo Deportivo, les Blaugrana peuvent prendre 3 points d'avance sur leur rival s'ils battent l'Atlético ce soir. Mais ce que regrettent le plus tous les journalistes espagnols, ce sont les choix de Carlo Ancelotti à la tête du Real Madrid. Pour la première fois en 121 ans d'histoire, il n'y avait aucun joueur espagnol dans le 11 de départ des merengues pour un match officiel. Clairement, cette statistique ne passe pas au pays. Dans son édito du jour, Sport déclare qu'Ancelotti menace la ruine du championnat. Pour AS, c'est un problème national, car de base, l'Aurora compte énormément sur les joueurs du Real pour garnir l'effectif. Il n'y a eu que 2 joueurs appelés pour le dernier mondial. Puis les Espagnols sont devenus la minorité majoritaire dans le vestiaire avec 8 représentants. La gronde espagnole risque de ne pas en rester là. On part en Italie maintenant, le bon résultat de la Juve hier soir contre l'Udinese fait les gros titres. Grâce au but de Danilo en fin de match, la vieille dame remonte provisoirement à la 2e place du classement. Une remontée inespérée en début de saison, Allegri était sous le feu des critiques et maintenant il est adulé par la presse transalpine. La Juve est effrayante pour la Gazzetta dello Sport qui rappelle que c'est la 8e victoire de suite des Turinois. Et Tuttosport dédie ce succès au défunt Gianluca Vialli. Comme l'a déclaré Chiesa, il était sur le terrain avec nous. La déception de la soirée, c'est le nul de l'Inter contre Monza 2-2. Le coach Inzaghi a dénoncé un but valable de son équipe refusé par la VAR. En France, on vibre pour vivre les grands exploits de la Coupe de France. Ce samedi, on n'a pas été déçus. Ce matin, l'équipe met à l'honneur ses champions d'un autre monde, issus des divisions inférieures qui ont éliminé des clubs de Ligue 1. On pense tout d'abord à Le Puy qui a battu 1-0 Nice, à Rodez qui élimine Monaco au tir au but, mais surtout au Petit Pousset, Strasbourg-Königshofen, pensionnaire de R1, qui élimine Clermont au tir au but. Un véritable exploit qui fait vibrer le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace. Avant le club alsacien, seuls 4 clubs de régional avaient réussi à éliminer un club de première division. Puis le Courrier Picard regrette la défaite d'Amiens contre le Estahan, club de National 3. Bon, ce qui fait aussi les gros titres de l'Hexagone, c'est encore la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France, comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse d'hier. Ce matin, on connaît un peu plus les coulisses de cette décision. Au début, Noël Le Graët voulait lui proposer un contrat de 2 ans, mais le sélectionneur a forcé pour doubler ce bail et a eu gain de cause. Et dans l'équipe, on apprend que Zinedine Zidane n'a pas été frustré ou en colère en prenant connaissance de la nouvelle. Il se concentre sur d'autres objectifs. Selon les informations de nos confrères, le Brésil, le Portugal et même les États-Unis auraient contacté ZZ ces dernières semaines en lui proposant le poste de sélectionneur. Mais pour l'instant, le français n'est pas très chaud. Direction l'Angleterre, qui a aussi eu son lot de surprises en Cup. Newcastle a chuté sur la pelouse de Sheffield Wednesday, club de 3e division. Josh Windass, attaquant de 24 ans, est l'auteur d'un doublé dans ce match. Il fait la une du Sunday Telegraph qui titre « Lee Hibou coupe les ailes de la pie ». Gros coup dur pour Liverpool qui n'a pas su battre Wolverhampton. Alisson a été l'auteur d'une énorme boulette qui a lancé le match, puis Ishan Wang a su trouver le chemin des filets pour arracher le 2-2. Pas de tir au but, on est en Angleterre, ce sera un rematch pour connaître l'équipe qualifiée. Enfin, c'est l'humiliation pour Nottingham Forest qui est battu 4-1 par Blackpool, un club qui végète en bas du classement de Championship. Ce qui fait couler beaucoup d'encre au pays de Sa Majesté, c'est la future grosse recrue de Manchester United, Wout Weghorst. Le Sunday Mirror a fait un petit jeu de mots avec la prononciation de son nom ce matin en anglais et on vous l'avait révélé hier sur notre site que Emu a très bien avancé sur le dossier, menant à l'ancien buteur de Wolfsburg, acheté 17,5 millions d'euros par Burnley en janvier 2022, puis prêté cette saison à Beşiktaş après la relégation des Clarets en Championship. Le deal, qui devrait se matérialiser sous la forme d'un prêt payant, est même presque bouclé entre les différents partis. On apprend aussi ce matin en lisant le Daily Mail que Manchester United a introduit une règle Ronaldo pour s'assurer que personne dans le vestiaire d'Old Trafford ne soit payé beaucoup plus que ses coéquipiers. C'est un salary cap comme on dit communément. Les salaires seront plafonnés à 200 000 livres par semaine, le gardien David De Gea étant le premier à être touché. Le salaire astronomique que touchait CR7 chez les Red Devils avait mis en colère de nombreux joueurs.
Au moins, avec cette mesure, ça ne devrait plus arriver. Et pour être bien complet sur l'actualité du mercato anglais, on découvre dans les colonnes du Sunday Express que Tottenham veut rapidement remplacer Hugo Lloris. Le capitaine de Tottenham et de l'équipe de France est au club depuis 10 ans, mais le club anglais a le sentiment que ses meilleures années sont derrière lui et il cherche activement un successeur. Les Spurs pensent pouvoir attirer Pickford car il n'a toujours pas prolongé avec les Toffees. Il pourrait être tenté par la possibilité de jouer en Europe, d'autant plus qu'Everton est de nouveau empêtré dans une lutte pour le maintien en Première Ligue. On va terminer ce tour de la presse avec la grosse info qui fait la une des médias allemands. D'après les dernières informations de Bild, le Borussia Mönchengladbach refuse tout transfert de Yann Sommer au Bayern Munich. Le club allemand aurait officiellement posé son veto sur un transfert du portier de 34 ans. Il pourra partir du club seulement à la fin de son contrat, en juin prochain. Nous ne voyons aucune raison et n'avons aucune intention de l'abandonner. Nous travaillons de manière ambitieuse, nous voulons atteindre nos objectifs. Et cela inclut un gardien de haut niveau comme Yann, a déclaré Daniel Farke, directeur sportif des Poulains. Le directeur sportif de la Bavière, Hassan Salihamidzic, s'est confié à Kicker sur le sujet, ça l'inquiète. Bien sûr, nous sommes préoccupés par la question du gardien de but. La blessure de Manuel nous a durement touchés. Heureusement, la Bundesliga ne reprend que le 20 janvier. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.